la première zone, donc elle est annotée, on va travailler, donc celle-là, on va travailler avec la zone 1. Donc cette fois-ci, x, elle va être entre 0 et 0,8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va appliquer un plan de coupure fictif ici. Voilà. Donc à une distance qui est x. Et on va principalement travailler avec la deuxième convention. Ça veut dire qu'on va travailler avec moins ce qui est à gauche. Donc maintenant, si on travaillait avec moins ce qui est à gauche, nous avons justement les efforts d'action, ou bien le torseur d'action mécanique appliqué par 2 sur 1 au point A. Mais cette fois-ci, on va le nommer donc torseur de cohésion. Donc torseur de cohésion. Donc comme nous avons dit, donc ce point-là, on va le nommer toujours G. Donc point d'application G. Pour la résultante mécanique, on va avoir soi-disant le résultat que nous avons trouvé pour XA, YA et ZA. Nous avons eu, donc on va noter ici le moins, vous pouvez le noter à l'extérieur jusqu'à la fin et vous le entrez, ou bien vous pouvez le faire apparaître. Pour ce qui me concerne, donc je le note donc à l'extérieur, donc à la fin je fais l'entrée comme ça, je vais avoir le résultat sans ambiguïté si vous voulez. Donc nous avons eu comme résultat 100, moins 360 et nous avons eu en fin de compte 30. Maintenant, cette application-là, donc ce taxon d'action mécanique, il était appliqué au point A, on doit le transporter vers le point G pour avoir les efforts intérieurs. Donc on va voir le moment au point A qui est nul, donc nous avons 0, donc 0, 0, plus, ici la distance AG, donc, pardon, GA, ça va être quoi? Ça va être GA, ça va être moins X, elle est là, donc moins X. Pour Y et Z, elle est nulle. Vectorielle, donc la résultante mécanique, elle est déjà mentionnée, c'est 100, moins 360, et en fin de compte, nous avons 30. Donc, maintenant, on peut faire le calcul où on fait entrer le 100, donc on va avoir moins 100, donc 360, et moins 30. Pour le calcul ici, donc si on barre le premier, on va avoir 0. Pour la deuxième, on va avoir, on barre Y, et on fait le gamma, donc ça va faire moins, ça va 30x, ça veut, ce qui va faire avec le moins à l'extérieur, de moins ce qui est à gauche, on va avoir moins 30x. Pour la dernière, on va avoir moins 360x. Voilà notre torseur d'action, par son torseur de cohésion, ou bien torseur des efforts intérieurs si vous voulez. Maintenant, on va passer vers quoi? Faire passer vers la deuxième zone. On va travailler vers donc, la zone numéro 2. Cette fois-ci, notre x, elle va être quoi et quoi? Elle est entre 0,8 et 2. Donc cette fois-ci, je vais utiliser donc le vert. Donc je vais faire la coupure par le vert. Donc toujours notre distance, donc c'est celle-là, donc c'est une coupure fictive, donc à une distance x. Mais cette fois-ci, donc ce qui rend les choses plus simples dans le calcul, si on travaille par moins ce qui est à gauche, on va avoir donc deux torseurs d'action mécanique. Ça veut dire qu'on doit transporter donc deux torseurs, ce qui va rendre les choses soi-disant plus difficiles. Mais c'est pas très compliqué à ce stade-là. Or, on peut travailler plus facilement et plus librement avec plus ce qui est à droite. C'est ce qu'on va faire dans cette partie-là. On va voir le torseur de cohésion cette fois-ci. Et on va voir plus ce qui est à droite pour le torseur d'action mécanique. Donc la résultante au niveau de B, nous avons eu comme résultat 0 moins 240 et nous avons eu un 20. Et pour le moment, on va faire donc la même chose. Donc nous avons le moment au point B, donc 0, 0, 0, plus. Donc la distance cette fois-ci, elle va être GB. Donc la distance GB égale à quoi? Égale à L. Si vous faites attention, voilà. Donc égale à L moins X. Donc c'est ce qu'on va essayer de noter. Donc égale à quoi? Égale à L moins X. 0, 0, vectoriel, la résultante qui est 0 moins 240, 20. Donc, si on effectue les calculs, donc pour la résultante,
elle reste la même, elle est inchangée. Donc pour le reste, on va voir donc en première ligne, donc on va voir le 0. En deuxième ligne, on va voir moins 40. Donc ici, si on fait la deuxième ligne, donc on va voir donc 20. Donc 20 fois 2, donc ce qui fait moins 40, plus 20x. Plus 20x. Et pour la dernière, on va voir donc moins 480 plus 240x. Donc après avoir déterminé les deux torsions de cohésion dans les deux angles, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de tracer les diagrammes donc, des efforts intérieurs. Donc dans chaque diagramme, pour quel objectif, en fin de compte, on va avoir les types de sollicitations auxquelles est soumis cet acte. Donc pour la première zone, on va la prendre comme exemple. Donc, nous avons ici donc, elle est sollicitée à la traction, cisaillement et à la flexion, mais elle n'est pas sollicitée à la torsion. Par contre, si on prend la deuxième zone, nous avons ici, elle est sollicitée au cisaillement et aux flexions, mais par contre, elle n'est pas sollicitée à la traction. Donc, ce qu'on va essayer maintenant de faire, on va essayer de tracer les diagrammes des efforts normaux et des efforts tranchants et des moments de torsion et moments de... On va essayer maintenant de dessiner donc, les diagrammes des efforts intérieurs. Donc on va commencer tout d'abord par euh, l'action donc, normale. Donc pour la première zone, on va essayer de la tracer. Voilà. Nous avons ici notre point, celle-là c'est le point C, et celle-là c'est notre point B. Bien sûr, cet axe-là c'est l'axe X. Donc à mentionner. Donc pour le diagramme donc, des efforts normaux, donc toujours il est en newton bien sûr, on va trouver moins 100, donc moins 100, voilà, pour la première et dans la suite. Donc on va avoir donc quelque chose qui est nul. Maintenant on peut passer vers le deuxième, donc on va, oui aussi le même, on va essayer de le dessiner. Voilà. On va voir notre point B ici, notre point C ici. Celle-là c'est TY, toujours c'est le newton. Ici c'est le point A, ici c'est le point B, et celui-là c'est le point C bien sûr. Qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de les dessiner par une autre couleur. Donc on va voir 360 dans la première zone, voilà, 360, elle est là. Et pour la deuxième zone, on va voir moins 240. Moins 240, elle est là, mentionnée. Donc c'est ce qu'on va voir. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne TY et N. On va continuer avec les autres. On va essayer de les dessiner donc, ici. Donc ce qui reste, c'est principalement on va voir notre point B ici, notre point B c'est ici. Donc voilà le point A, notre point C, pardon, notre point C, et voilà notre point B, bien sûr. Toujours, on va essayer de terminer cette fois-ci TZ, l'effort tranchant, au niveau de Z. Qu'est-ce que nous avons eu pour les deux ondes? Donc, nous avons eu moins 30 pour la première zone. Je vais utiliser donc un autre couleur. Donc, moins 30, elle est là. Donc, ça, c'est pour la première zone. Et pour la deuxième zone, nous avons eu un 20. Donc, si je me rappelle bien, donc des résultats, nous avons eu un 20. Voilà. Pour la switch,
Maintenant, on passe vers le deuxième, ou bien le premier diagramme, c'est le moment de torsion. Donc, nous avons eu un 0, donc c'est pas la peine de le dessiner. Et on va voir les autres sollicitations, ça veut dire on va parler des moments fléchissants suivant Y et moments fléchissants suivant Z, bien sûr. On va débuter par le moment fléchissant. Voilà. On va voir ici donc notre point. Voilà notre deuxième point. On va dessiner notre deuxième diagramme. Voilà, elle est là. Donc, on va essayer de tracer notre point qui exprime les ondes sur lesquelles nous avons travaillé. Ici, on va voir A, donc B, et notre point C, bien sûr. Donc, même chose ici, donc A, donc ce sont les points d'application de torseur d'action mécanique des efforts extérieurs. Donc, ce que nous avons eu pour le moment fléchissant suivant Y et pour le moment fléchissant suivant Z. Donc, à mentionner ici que l'unité c'est le newton-mètre, bien sûr. Donc, pour la première zone, pour le MFY, nous avons eu 30x. Donc, pour la première, donc, nous avons eu 30x. Ça veut dire on va remplacer x par 0 et après on va remplacer x par 0,8. Pour 0, donc nous avons eu un 0. Pour 0,8, on va retrouver, pardon, c'est moins 30, si je me rappelle, voilà. Donc on va voir moins 2,4, voilà. Donc nous avons eu moins 2,4. Pour la deuxième zone, donc ce que j'écris ici, ce sont les équations. Nous avons eu moins 40 plus 20 porté par x. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Maintenant, on va essayer de remplacer toujours. Donc, voilà, celui-là. Donc, on va supposer que ce point-là, c'est le point moins 2,4. Après, on va remplacer par 2, on va trouver 0. Voilà. Et pour 0,8, on va trouver aussi moins 2,4 qui fait la différence. Donc, ce qu'on va voir comme diagramme, c'est comme ça. On va passer vers le deuxième diagramme. Donc, nous avons eu comme équation, en premier lieu, moins 300, donc 60 porté par x. Donc, ce qu'on va voir, donc pour 0, on va voir 0. Et pour 0,8, on va voir moins 288. Moins 288. Voilà notre point. Donc, il va être quelque chose qui est ici. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est notre point. Pour la deuxième zone, donc, notre équation, elle était moins 480 plus 240x. Vous allez se rendre compte que ici, si on place par 2, donc 2 fois 240, c'est 480, moins 480 fait 0. Donc pour la dernière point. Pour la deuxième point, au niveau de B, qu'est-ce qu'on va trouver? On va remplacer par 0,8, ce qui va donner, donc, tout calcul fait, moins 480 plus 240 fois 0,8, moins 288. Donc, et voilà notre diagramme de MFZ. Maintenant, si on veut parler de, pour cet arbre-là, donc il a des sollicitations composées. Donc, les sollicitations qu'elle a, donc nous avons la traction. Donc, elle a eu le cisaillement. Bien sûr, donc N, donc ici. Donc ici, nous avons eu donc TY et TZ. Et pour la flexion, donc nous avons eu la flexion MFY et MFZ. Voilà. Donc maintenant, c'est lorsqu'on parle d'une ligne de sollicitation, donc dans la suite, dans les cours prochains, on va essayer d'illustrer certaines notions comme la notion de contrainte, la notion de concentration de contrainte et autre notion, c'est la notion de fatigue. Donc c'est comme ça qu'on va, après on va commencer les cours des sollicitations simples pour passer aux sollicitations composées. Donc merci pour votre attention. Donc, et bon courage pour le reste pour vos examens et pour les examens